Me revoilà, dans la 12e partie, j'ai décidé ce soir de faire une 12e partie de cette méditation. Je profite parce qu'il y a une célébration, comme je vous disais. Donc, ça ne va pas être si silencieux pour dormir. Donc, je vous disais que les effets sur le peuple des autres, ceux qui nous gouvernent. On voit clairement, dans les autres méditations, je vous ai partagé le vocabulaire du méchant, la façon qu'il utilise. Nous avons parlé des sociopathes, des antisociales, n'est-ce pas? Et l'effet sur le peuple, tout de suite. On voit que le côté antisocial, sociopathe, ressort tout de suite parce que on gifle un président de la République. On utilise des mots très dangereux, comme dire par exemple que la France elle a des ennemis à l'intérieur de la France. Une chose, c'est que moi, en tant que personne ici, je peux dire plein de choses d'ailleurs. Et vous allez voir que ça aussi, je vous invite les amis à méditer ce soir et à le noter bien évidemment dans votre cahier méditationnel. Parce que si vous remarquez, en tant que peuple, moi, j'ai le droit. Ça, c'est dans les constitutions de nos pays. En tant que citoyen, moi, normalement, la loi, la constitution me permet justement, comme je n'ai pas les compétences, de pouvoir créer des hypothèses, de poser des questions, même parce que je n'ai pas les compétences. Et je peux me permettre pas mal de choses en tant que peuple. Et parce que finalement, ceux qui sont vraiment doivent faire attention aux mots, ce sont ceux qui nous gouvernent. Parce que si par exemple je ne suis pas président de la République, c'est parce que je n'ai pas les compétences suffisantes pour le faire. Si je ne suis pas un politique, un premier ministre, si je ne fais pas partie de l'Assemblée nationale ou d'autres, c'est parce que je n'ai pas les compétences. Donc, c'est pas que nous, le peuple, on est des gueux ou des incultivés. Mais selon les lois du pays, la construction des nations, le peuple, ça a toujours été la partie d'une nation qui a le droit à s'exprimer et être les libres de la parole. Ceux qui ne sont pas vraiment libres par le passé et dans les constitutions des nations, ce sont justement ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que si par exemple je dis quelque chose comme par exemple la France, elle a des ennemis dedans la France, je peux le dire en principe, sur moi ne devrait pas avoir un problème. Et même n'importe quel citoyen français. Mais ces mots-là ne peuvent pas être utilisés, ces phrases-là, par des politiques, par des personnes qui représentent la nation. Puisque eux, ils sont dans la connaissance, non, ils ont le pouvoir, ils savent tout ce qui passe dans un pays. Moi, en tant que citoyen de la France en ce moment, ou vous-même si vous êtes français, ou peu importe dans votre pays où vous êtes, et même au Chili, en Argentine, moi je suis d'ailleurs citoyen de Chili aussi, de l'Amérique latine, je peux dire ce que je veux. Je peux sortir en train de crier ici dans le bâtiment, en train de dire, il y a, je sais pas, un truc là. Parce que après tout, je fais partie des personnes du peuple. Mais ceux qui ne peuvent pas se permettre normalement, ça devrait être dans les constitutions de nos pays. Ce sont les politiques, ceux qui nous gouvernent et surtout un président, un premier ministre par exemple, une première dame, ou peu importe à qui ce soit du gouvernement, ne peut pas se permettre ces phrases de dire que la France est envahie, que la France a des ennemis à l'intérieur d'elle-même. Parce que c'est une provocation, parce que c'est mettre la nation en danger, c'est fragiliser aussi la nation. Parce que les gens qui entendent ça, ils savent que la France, par exemple, qui concerne la France, est en danger, que la France est envahie, que la France est faible. Et on voit que, comme je vous dis, on rajoute à ça le vocabulaire léger, voire vulgaire, de certains représentants des États, qui nous accusent en plus, nous, d'être nous les violents et les incompétents. Donc, et tout comme nos méditations se rejoignent, ils le font par incompétence ou par méchanceté. Ils pensent vraiment que nous sommes des ignorants, en quelque sorte, parce qu'après, il y a tout le côté injurie vers le peuple. Moi, je me sens injurée
Par exemple, parce que notre page, comme je vous disais, nous sommes énormément pacifiques. Ici, nous appelons à prier chez soi, tout seul, sans faire de bruit, sans sortir dans les rues, à casser des choses. Je crois l'avoir dit plusieurs fois. Nous sommes sur une page, si vous allez sur Facebook, vous voyez des méditations à pardonner, des invitations à pardonner, à plein de choses. Nous avons une page où il y a une diversité énorme de personnes, on ne s'agresse jamais. Et donc moi, quand une personne me dit que nous, les réseaux sociaux, les youtubeurs, peu importe, nous sommes des agresseurs, que nous sommes des violents et plein de choses, moi je me sens injurée. Injurée, je sens qu'on me lève un faux témoignage. Et donc, ces personnes-là, on voit qu'ils nous montrent en même temps tout son côté, comme je vous disais, sociopathe, antisocial, psychopathe, la psychopathie, la mythomanie et tout ce qu'on dégage, les dépendances à les substances, il faut le dire. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'il y a autre chose que je ne sais pas si je vous en parlais dans la méditation d'avant, mais si vous remarquez, quand on va juger une personne, par exemple, avec des problèmes psychologiques, et souvent on la déclare irresponsable de ses actes. Parce que la personne ne va jamais reconnaître un acte lui-même. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je frappe mon mari, je ne vais pas dire que c'était moi. Et je vais trouver ça tout à fait normal. Et je vais mettre la faute à la pression, c'est parce que c'était trop tôt. Et je le giflais parce que c'était trop tôt. Donc, ce n'est pas de ma faute. Et là, on montre bien à quel point la maladie est aggravée. C'est une maladie qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas être autre que contrôlée à travers des médicaments, voire vraiment, cette personne devrait être internée dans un hôpital psychiatrique. Donc déjà, je pense que ça, on a vu dans la méditation précédente, à tenir, n'est-ce pas, en compte les effets sur le peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Ça, voyez-vous, c'est tout à fait la personne malade, complètement hors de contrôle même. Et qu'on n'a aucune notion pourquoi ces personnes, je répète, sont déclarées inaptes et irresponsables de leur acte. Parce que pour cette personne-là, vous avez bien vu, c'est pour ça que je suis stupéfaite. C'est quelque chose de très très grave. Et tout ce qui se dit à côté, comment faire une analyse, on était en politique, une personne importante, que si jamais on lui dit, par exemple, cette personne qui a sorti ça, vous le disiez, par exemple, déjà vous le tutoyez, c'est quelqu'un qui va courir à déposer plainte. Donc, et on entend qu'un président de la République s'est fait gifler dans les actes de ses fonctions et vu par le monde entier, et qu'on dit, bah c'est elle qui porte la culotte. C'est gravissime, c'est très grave. Parce que moi, par exemple, si mon mari est Premier ministre, et je me permets de lui manquer le respect, et en plus, la dignité de la personne, la dignité de la France, la dignité de ce pays, l'image de ce pays, tout ce que je vous disais. Et on voit ça de façon très, très, très légère. Moi, ça me fait vraiment, ça m'inquiète énormément. C'est pour ça qu'on a bien fait, je me dis, les amis, peut-être que vous êtes d'accord, on a bien fait de s'unir dans cette page. Et peu importe si Dieu ne gagne pas de l'argent ou autre. Et le plus important, c'est toutes ces infos, cette information que je puisse vous transmettre à vous. Parce que c'est quand même vraiment indécent, indigne. Le comportement autant des personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Et justement, le fait de rejeter la faute sur les autres, c'est pour noyer le poisson, comme on dit nous ici dans notre page, n'est-ce pas? Le vocabulaire du méchant, voyez-vous? Souvent, c'est pour noyer le poisson, pour que nous n'ayons pas dans le noyau de l'affaire, en fait. Et là, vous allez découvrir plein de choses. Ce soir, on est en train de parler des relations sexuelles vraiment violentes et des personnes complètement malades psychiatriquement parce qu'au bout d'un moment, tu n'as plus de contrôle. Le vrai narcissique, c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup, beaucoup.
Et la personne violente qui est victime pardon, de violences, c'est quelqu'un qui supporte pendant des années, des maltraitances qui, quand on sort dehors, ça ne se voit pas. Les gens sont surpris, comme je vous disais dans la méditation antérieure, la méditation précédente. Donc, cette deuxième partie, c'est pour remarquer tout ça et vous, encore une fois, vous inviter à penser au boycott, tout simplement à répondre non et à dire que nous aussi, hein, nous, c'est un échange avec les patrons, les grands patrons, que néanmoins moi, je n'ai rien contre les grands patrons. Et je pense qu'on peut discuter. Moi, je suis une personne que je suis cultivée. Je n'ai pas fait des études, des masters et tellement de choses. Mais je viens d'une famille vraiment qui avait un mental. Et je suis suffisamment cultivée pour pouvoir relativiser la chose, comme on dit, et discuter et en parler avant de prendre des décisions, accuser tout le monde. Parce que là, moi, je vois de plus en plus que nous, le peuple, nous sommes injurés. Imaginez-vous qu'elle gifle un président de la République, une image complètement controversée, et c'est nous qu'on est accusés de violence. Au bout d'un moment, moi, encore une fois, ce soir, je passe un appel à tous les grands patrons, même à M. Schuckenberg, parce que je sais que les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui va donner rendez-vous à tous les réseaux sociaux pour limiter les violents que c'est nous. Je tiens quand même à passer surtout un appel à M. Schuckenberg pour dire nous sommes des personnes avec une éducation. On a fait aussi des études, M. Schuckenberg. Et nous avons besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous, M. Schuckenberg. Nous faisons vivre votre page. Nous faisons attention à votre page, comme à tous les autres réseaux sociaux. Pour l'instant, j'utilisais toujours Facebook et maintenant, je suis en train d'utiliser YouTube. Et je fais appel aussi au patron de YouTube pour dire que moi, je gifle les personnes, hein, monsieur. Et nous n'avons fait aucun mal. Que vous, d'un moment, vous êtes des personnes. Moi, néanmoins, je fais un appel pour dire à tout le monde, à tous les grands patrons, y compris monsieur Trump, hein, et monsieur Elon Musk, si je peux me permettre, monsieur Bezos, et tous les autres grands patrons de Google, des grandes entreprises. Et au bout d'un moment, et même les politiques, les reines, les princesses, au bout d'un moment, ça ne suffit pas, messieurs, mesdames, de dire je suis ci, je suis ça, et sortir, peut-être bien avec une cravate, en train de rouler dans son avion, je ne sais pas quoi. Il faut quand même montrer son degré d'étude, son degré de culture qu'on a. Et on ne peut pas mettre tout le monde en prison tout le temps, avec une violence comme ça. J'ai parlé la dernière fois de la famille Rothschild, et justement, parler aussi de monsieur Nicolas Sarkozy, par exemple. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy, c'est un politique, et en même temps, c'est un avocat. Il fait partie de la vieille école, comme on dit. Et je suis sûre que lui, si par exemple, je dis un mot de trop sur lui, il comprendra, n'est-ce pas, qu'il est un politique et qu'il est une personne publique et qui ne va pas courir comme un vulgaire à déposer plainte et à abuser de son pouvoir. Nicolas Sarkozy, c'est une des politiques que je connais, parce que je me suis un peu intéressée à sa vie depuis que je suis en France. Et il a ses défauts comme tous les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il est un saint. Mais il a ses défauts comme tous les autres. Mais je trouve en lui cette chose-là, cette représentation de ce qu'il lui dit y être. Il se dit un politique, un avocat, de bonne famille, qui a fait des études, qu'il est élégant, qui vient d'une famille bourgeoise, peu importe, voyez-vous. Mais en Nicolas Sarkozy, moi je le vois. Moi, je le vois parce que c'est quelqu'un, la politique, surtout quand on est une personne publique, on nous prépare à pouvoir gérer hein, toutes sortes d'opinions, n'est-ce pas? Toute personne qui nous approche, on nous prépare. Moi-même, aujourd'hui que je suis ici, rien que sur Facebook, ici sur YouTube, j'ai hâte je voudrais lire les commentaires parce que je m'attends aussi à toutes sortes de commentaires. Mais je ne vais pas courir à déposer plainte.
Parce que normalement, nous avons la capacité d'échanger, de dialoguer et utiliser toutes nos connaissances pour apaiser, n'est-ce pas, tout d'abord, trouver un accord pacifique, c'est pour ça qu'on est là, et arriver à un accord, non? Et que les choses vont déjà vraiment dépassent l'entente, dépassent tout niveau de compréhension et des compétences, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, que ce soit culturel, peu importe. À ce moment-là, on peut saisir la justice, mais c'est un dernier recours. Donc moi, en ce moment, dans un politique comme Nicolas Sarkozy, je trouvais ça. C'est quelqu'un qui, on peut lui dire même un mot de trop. Je ne suis pas en train d'inviter, de l'insulter, bien entendu. Mais en tant qu'homme politique, j'ai entendu lui dire pendant son mandat pas mal de choses. Et je n'ai jamais vu Nicolas Sarkozy en train de s'acharner contre la personne, en train de lui dire bah, je vais déposer plainte ou je vais faire ci, menacer la personne. Et quand même, je tiens à le dire, c'est pas que j'admire cette personne, non, non, je suis juste en train de prendre M. Sarkozy comme, peut-être pas comme un exemple, mais en lui, je retrouve ce qu'il dit être, voyez? Parce qu'on peut dire plein de choses. Mais il faut, n'oubliez pas que nos méditations aussi, nous sommes en train de voir, pour ceux qui sont chrétiens, les actes et les paroles. Si je vous dis que j'ai les yeux bleus et que vous les voyez noirs, voyez-vous? Donc, en quelque sorte, M. Sarkozy, et c'est pour ça que je fais appel aussi à la famille Rothschild, parce que ce sont une famille que d'abord sont très cultivées, que ce sont des personnes qui ont fait des super études. Et donc, moi, je ne m'y attends pas que les Rothschild, la famille Rothschild aille en train de courir à déposer plainte, même à la limite si je dis un mot de trop, ou que je me trompe dans une analyse. Et justement, c'est au contraire, quand tu es quelqu'un de cultivé, que tu as fait des études, nous adorons ça. Pour nous, le mieux c'est que quand quelqu'un nous dit des mots de trop, et surtout, on pousse les gens, souvent les vrais journalistes auparavant, poussaient les politiques justement un tout petit peu à sortir un tout petit peu du cadre, voyez-vous, pour justement pousser à cette discussion que c'était tout à fait, comment pourrais-je vous dire, là on voyait la culture, le niveau d'éducation, le niveau mental de la personne. Et ça, c'était le vrai journaliste auparavant. Moi, je fais toujours partie de cette vieille école et j'ai trouvé, enfin, j'ai vu, j'ai entendu plusieurs fois certains Rothschild s'exprimer et même Nicolas Sarkozy. Et je sais que si aujourd'hui, je dirais un truc là, par exemple, un mot de trop, que ce soit pas un insulte. Je pense que ces personnes-là seraient enchantées parce que comme ça, on peut discuter et apprendre. Parce que le but de la personne a vraiment cultivé justement l'échange pour nous, c'est très important. Parce que ça nous permet de grandir et en même temps de montrer ses connaissances. Parce que si tout le monde nous dit t'es belle, t'es gentille, ça sert à rien. Il n'y a rien à échanger, il n'y a rien à apprendre. Je suis une personne que je me dis exploratrice, n'oubliez pas. Pourquoi? Parce que j'aime bien justement entendre tout type d'analyse. Je suis vraiment réceptive à tout type d'opinions des gens. Et c'est ça la richesse, c'est ça qui fait la richesse, c'est ce qui nous cultive. Mais je ne sais pas comment est-ce possible que tout d'un coup, aujourd'hui, on ne peut même pas discuter, on ne peut même pas parler. Comment voulez-vous vous cultiver? Donc, voyez, il y a des choses qui sont vraiment étranges aujourd'hui et que c'est toujours lié au vocabulaire du méchant par incompétence ou par méchanceté. Ils peuvent justement aujourd'hui, si par exemple, je pense qu'avec M. Sarkozy, je pourrais probablement discuter, je lui dirais, j'ai la sensation, monsieur, que des gens qui nous gouvernent ont des graves problèmes psychologiques quand même. Et probablement, on ferait une analyse, non? Et parce que c'est ça les personnes qui sont cultivées. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut voir ce qu'on nous dit qu'ils sont en fait. Comme je vous disais, la connaissance, hein, la vérité. On nous dit une chose et on voit totalement quelque chose d'autre. On nous montre autre chose. Donc, je vous laisse ça à méditer aussi pour vous, les amis.
Et il y a le fait aussi, je reviens à Tiphaine, la psychopathe, qui s'est dit avocate. Tiphaine, la fille de Lilith Cro-Magnon, Tiphaine Cro-Magnon, la psychopathe du château. Donc, je le précise bien, Tiphaine Cro-Magnon, la psychopathe du château. Et là, je vais laisser ça à méditer pour tout ce que j'ai dit avant. Et là, je vais un peu rajouter avec Tiphaine, que c'est une autre personne complètement malade, dérangée aussi, qui a des problèmes psychiatriques énormes. D'ailleurs, c'est elle que, en quelque sorte, cette Lilith Cro-Magnon, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? C'est que, apparemment, soit ce ne sont pas ses vraies filles, soit il y en a un problème avec la beauté, comme je vous disais dans une autre méditation sur Facebook. On a un problème avec la beauté, et on a un problème avec son propre être, si vous voulez. Je ne sais pas comment aborder ce sujet. En français, je manque de vocabulaire, les amis. Mais son être, c'est-à-dire que ce sont des personnes d'abord qui ne s'aiment pas elles-mêmes, qui n'arrivent pas à accepter telles qu'elles sont. Donc, cette Tiphaine, la psychopathe, c'est une personne qui en principe déteste sa propre vie et déteste sa propre mère. Voyez-vous que je vous disais dans une autre méditation, la Lilith Cro-Magnon ne ressemble absolument pas aux deux filles qu'elle dit être la mère. Je me souviens, j'avais un grand dévoté, les amis, que je me suis fait opérer. Et on m'a vraiment, il n'y a eu qu'une seule personne qui était d'accord. Nous, quand on est conservateur ou conservatrice, on tient beaucoup à nos conduites, à nos prestiges, comme je vous disais dans une autre méditation. Et surtout quand on est chrétienne, croyante, quand nous sommes des femmes des principes, nous savons que notre corps, et on ne peut pas le toucher. Et pour quelle raison? Parce que, en principe, être conservatoire ou conservatrice, ou venir d'une famille des conservateurs, voyez, il n'y a que les situations, et je reviens à la méditation d'avant, il n'y a que la situation, une situation extrême, qui peut te pousser vraiment à, en quelque sorte, comment pourrais-je dire, pour ne pas utiliser le mot qui nous est interdit par YouTube, qu'on peut vraiment briser, voilà, briser nos principes, voyez, des situations vraiment extrêmes qui nous poussent à briser nos principes. C'est pour ça que je vous disais, si vous venez à Lilith Cro-Magnon, qu'est-ce qui a poussé cette femme à prendre un enfant de 14 ans alors qu'elle avait l'argent, elle était bourgeoise, ça tout allait bien, je suppose que son mari pouvait la combler. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à quitter son mari, un mariage tout à fait dans le cadre de ce qui est les valeurs, les principes, la famille conservatrice? Parce que moi-même, j'ai tenu mon mariage. J'ai jamais trompé mon mari dans les conditions que j'étais. Alors que j'étais une femme plutôt attirante, on va dire. J'ai eu beaucoup de sollicitations pendant que j'étais avec mon mari. Et de toutes parts, on me draguait, tout ça. Mais moi, c'est mes principes. Et ce sont mes valeurs. Alors que j'étais dans une situation vraiment lamentable. Et quand on a des principes, des valeurs, et surtout qu'on vient d'une famille, et surtout bourgeoise, comme elle se dit, c'est vraiment une situation extrême, vraiment la pire qui peut te pousser vraiment à briser tes principes. Voyez? C'est pour ça que je vous disais dans la méditation précédente. Et aujourd'hui, on peut même avoir la réponse. Peut-être que son mari bourgeois ne lui procurait pas cette mélange de violence et en même temps de plaisir. Parce que c'est la seule explication. Ensuite, après, on pense à ce petit garçon. C'est très facile. Les Français sont faits, notamment les Gilets jaunes, sont faits en analyse. Et j'ai connu par le passé des enfants et
et les copines et les copains, quand j'étais à l'école, que pour plus d'efforts qu'ils faisaient pour s'en sortir, ils ne s'arrivaient pas. Ils ne s'arrivaient pas et c'était honnête. Et vous voyez qu'avec le temps aujourd'hui, les hommes sont aujourd'hui dans la mode. Hein, la mode est de se trouver une femme riche, une femme qui puisse avoir des influences pour pouvoir grimper dans la société. Donc je ne fais pas trop l'analyse de ce petit garçon qui, on peut trouver plusieurs hommes. Le fait que tout seul, peut-être qu'il n'a pas pu s'en sortir tout seul. Ça arrive que parfois on n'est pas doué pour passer un diplôme. Dans ma famille, souvent on doit repasser un diplôme. Et ça nous arrive à tous. Et trouver, bien entendu, une femme fortunée, c'est la mode aujourd'hui. Les hommes, ils veulent se trouver une femme fortunée. Et pour que ça le permette, n'est-ce pas, de grimper dans la société et en même temps de s'en sortir. Donc, sur lui, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je pense, c'est à cette famille. Ensuite, après, ce que j'en pense aussi, c'est à tout l'entourage, comme je vous dis. Quand on a des principes, je suis toute seule parce que aussi, le fait d'être entourée par les gens, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense à tous ces grands aujourd'hui, parce que cette Lilith de Cro-Magnon même se dit conseiller les plus grands de ce monde. Et c'est là qui rentre à jouer la psychopathe Adotiphène, cette personne qui est malade. Parce que, je vous dis clairement, moi j'étais une personne qui, quand on m'a mis sur écoute et sur espionnage, il s'était sûr que j'allais partir, que j'allais vraiment être exterminée, si on peut le dire, parce que le monde ne peut pas le dire, par mon mari, puisque mon mari était parfois s'emportait vraiment de façon très violente envers moi. Et puisque je n'étais pas connue non plus. Et donc, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'il y a un problème dans cette famille. Il y a un problème gravissime là, qui est très, très, très grave. Problème psychologique, problème des dépendances, problème des violences. Et vous voyez qu'en tout ça, ils ne peuvent pas, d'une part, ils disent, c'est pas comme ça, que nous, les réseaux sociaux, on harcèle, que nous, les réseaux sociaux, on est violents pour le peuple et nous tous. Mais en même temps, ils nous le confirment. Là, je reviens à la gifle qu'on a mis à un président, mais le peuple, c'est le peuple qui est violent. Tu fais des choses, je ne sais pas, moi, là, c'est la menthe, n'est-ce pas? J'ai des sirops à la menthe. Je ne sais pas, moi, je commence à faire des folies avec ça et je mets la faute sur vous. Ça, c'est vraiment la personne, s'il y a des psychiatres qui m'écoutent ce soir, diront, elle a raison. Vous êtes des psychiatres, je suis aussi thérapeute, je passais pour tout ce qui est psychologie aussi, on fait un tour là. Mais c'est vraiment, la personne, elle est irresponsable de ses actes parce qu'elle n'a pas, comment pourrais-je vous dire, elle est irresponsable, la notion, je ne sais pas si se dit en français la notion, en espagnol on dit la notion de ce que tu es en train de faire en fait. Est-ce que tu n'es pas consciente, tu n'es pas consciente de ce que tu es en train de faire. C'est toi qui as giflé un président tout d'abord, aux yeux du monde entier. Je ne sais pas si tu es consciente de ça. Donc, ce n'est pas le peuple. Et le peuple, c'est normalement ce qui paye cette personne. C'est-à-dire que si vous me payez moi, hein, c'est vous devez commenter, vous devez être toujours me tenir à la loupe, puisque moi, vous me payez pour ça. Et donc, voyez-vous que moi, je le dis d'ici. Voir ça déjà en disant, c'est toi qui as frappé un président, c'est toi qui a été vulgaire, c'est toi qui sors des mots comme ça, comme quoi la France, etc. Mais c'est le peuple. C'est-à-dire, est-ce que tu as conscience? Est-ce que vous êtes conscient? C'est la question que je vous pose à vous, le peuple, n'est-ce pas? Entre nous, là. C'est-à-dire, je suis en train de touiller mon truc là, et en train de, je sais pas, faire quelque chose. Et je continue, je sais pas, je mets mes cheveux là-dedans. Hein, et vous allez me dire, Nel, est-ce que tu es consciente de ce que tu es en train de faire? Je dis, ah non. De quoi vous m'accusez, vous? Ça, c'est quand la maladie ne peut plus être soignée, guérie.
simplement traiter. Voyez? Et quand j'entends M. Zuckerberg, quelqu'un qui est d'ailleurs un exemple à suivre pour la jeunesse, pour les gens, Elon Musk, Donald Trump, Melania Trump, que cette Lilith de Comagnon dit être celle-là même de la gifle. La grande amitié avec Melania Trump, vous imaginez, là, le président des États-Unis de l'Amérique, quand même, en qui les Américains ont mis toute leur confiance, qui se dit la meilleure copine des royaumes de l'Angleterre et plein d'autres. Est-ce que vous vous rendez pas compte à peu près qu'il y a un problème là? Je me dis, qu'est-ce qui se passe au sein de tous ceux qui nous dirigent? Moi, je suis très inquiète, je le dis vraiment. Je vous disais, les amis, que moi, la maçonnerie, je la connais très bien. Ainsi que les sionistes et plein d'autres. Moi, franchement, je ne peux pas vous rassurer en tant que peuple qu'on va s'en sortir si ce n'est que le pouvoir, voyez-vous, qui revient au peuple aujourd'hui. Parce que vraiment, si j'aurais les Rothschild en face, si j'aurais Elon Musk, Donald Trump, et je le dis carrément, moi, il y a deux personnes, je vais être plus simple. Il y a deux personnes qui me rassurent dans le monde, c'est M. Poutine. Et même Maduro. C'est lui qui est en train de, en ce moment, prendre la Venezuela. Ou qui est le président de la Venezuela, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'à la limite, Maduro, on sait qui elle est. Il ne se cache pas. Il le dit haut et fort. M. Poutine a toujours montré sa lucidité. Ce n'est pas un saint. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ce n'est pas le sujet. Mais les autres personnes, et lui aussi, au sujet de cette personne qui a giflé un président, il s'est exprimé. D'ailleurs, il est l'ennemi de ce couple. Mais je vois les autres personnes, que ce sont des rois, des reines et des politiques, blaguer avec quelque chose qui est si terrible pour moi. Moi, ça me dépasse, je n'ai aucune confiance. Aucune confiance, et quand je me dis que je dois choisir entre ces personnes, justement faire partie de tous ce milieu et rester ici parmi le peuple, je pense que mon choix a été bon, a été le bon, n'est-ce pas les amis? Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas une question de respect, parce que ce mot, je ne veux même pas l'utiliser. Moi, au-delà de cette personne qui est complètement malade, moi, je me pose la question par rapport à son entourage. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Parce que moi, je me rends compte que le problème n'est pas simplement, par exemple, si je prends Melania Trump, que je pense pas qu'elle va m'en vouloir. C'est une des femmes que j'admire. C'est un exemple à suivre pour les jeunes filles, pour moi-même. C'est la femme du président de l'Amérique, un des présidents le plus aimé. Donald Trump, j'ai toujours été admirative de ce monsieur. Et donc, j'ai envie de lui dire, est-ce que vous ne vous rendez pas compte de votre copine, que votre copine ne va pas très bien? Vous ne vous rendez pas compte, avez-vous la lucidité suffisante à l'éducation, la culture et ainsi pour tous les autres? Est-ce qu'on peut blaguer avec des choses si graves? Parce qu'ici, il y a la vie du monde entier, les effets sur nous, le peuple. Moi, je n'ai pas envie de me faire traiter des psychiatriques et des violentes, puisque moi, j'étais moi-même victime de violences. Ça ne me fait pas du tout rire. Et surtout, pour des personnes qui sont fait les meilleures universités, qui sont fait les meilleures études, qui se disent guider le monde, au-delà d'avoir peur, je suis dépassée, ça me dépasse. Je crois être dans un rêve. Je me dis ça, c'est un cauchemar. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est le peuple qui s'est fait injurer. Ensuite, les politiques derrière. Ah ben si, c'est le peuple, les journalistes. Il faut se rendre à l'évidence. Et j'assume tout à fait ce que je dis, parce que de toute façon, j'ai tout perdu. À cause de ces typhènes psychopathes, de les marques qui ont volé ma vie. C'est justement ces personnes-là, ils n'ont aucune connaissance, aucun dialogue. Vous voyez très bien que la typhène psychopathe, qui se dit avocate, sont entourées. Ça ne lui plaît pas, comment elle ne sait pas gérer.
Voyez, c'est par exemple vous-même, c'est pour ça que j'adorerais lire vos commentaires, les amis. Parce que peut-être que vous allez me dire, t'es vraiment ridicule avec ton truc là. Je ne vais pas dire, écoute, tu ne me parles pas comme ça. Planta. Ça, quand il y a une personne qui n'a rien dans le cerveau. La première chose que je vais dire, je vous remercie. J'adore vos commentaires. Je ne veux pas que tout le monde, parce qu'on vit dans un monde où on a tous des différences. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez, vous me chuchotez. Il y aura des gens qui m'aimeront, il y a d'autres qui ne m'aimeront pas, parce que nous, on prend en compte aussi le niveau culturel de la personne, la diversité énorme qui existe dans le monde. C'est pour ça qu'on t'a mis à être président. C'est pour ça que tu es la femme d'un président, d'un premier ministre, parce que tu dois avoir suffisamment de culture pour juger une situation. Donc, moi, je suis dépassée, et je le dis ouvertement, et je fais appel surtout aux pleurants, comme on se dit de ce monde, pour vraiment montrer leur côté. À moi, j'exige, et j'exige même, qu'il faudra qu'ils me montrent le niveau culturel d'éducation qu'ils ont, les compétences surtout mentales qu'ils disent avoir. Parce qu'en ce moment, il n'y a aucun. Je vous dis qu'il n'y a que M. Poutine et même Maduro. Maduro, pourquoi? Parce que Maduro se dit, je suis ça et ça, il le dit haut et clair. Ne joue pas avec ça. Voyez? Qu'on l'aime ou on l'aime pas, je ne connais pas trop, mais bon. Mais ce sont les deux qui me rassurent en ce moment. Parce que néanmoins, si je vais au Venezuela, je sais à quoi m'attendre. Voyez? Et je ne veux pas, je n'arrive pas à comprendre comment des personnes, même ce qu'on s'est passé à Notre-Dame, pour le plaisir de cette personne. Parce que vous voyez bien que cette personne, avec la psychopathe de Tiffen, ça c'est l'autre, les amis. Je vous invite dans cette dernière partie de cette vidéo à méditer sur ça. Problème, hein? Qu'ici, je vais vous laisser à vous de méditer, je ne vais rien affirmer. Je vous disais que moi, je viens d'une famille de tout ce qu'elle a raconté. C'est Lilith Cro-Magnon. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est moi qui viens d'une grande famille avec des sœurs. C'est moi que j'ai perdu une sœur, moi. C'est ma famille qui est conservatrice. Je viens d'une famille de conservateurs. Ma grand-mère était aristocrate. Je viens d'une famille d'aristocrates. Moi, j'ai hérité d'une petite maison de ma famille. Tout ce qu'elle a dit, c'est ma vie. Moi, ça me fait peur, une personne malade de ce genre. Vous savez que j'ai un côté indigène. Je suis vraiment, je ne peux pas vous dire mon prénom, mais je suis vraiment indigène. Mon grand-père était un indigène. Elle, vous avez vu, elle a visité même, se déplace aux États-Unis pour aller voir les indigènes. Et vous avez vu ce qu'elle a été dans l'église, là. Et pourquoi? Parce que moi, je faisais ça. Je suis une personne croyante. J'allais dans une grande église, elle voulait faire pareil. Vous savez que je me suis cassé un bras en 2000, juste le temps de la Covid. Je pense que c'était en 2020, je me suis cassé un bras. Moi, j'ai halluciné parce qu'elle aussi, elle s'est cassé un bras. Vous savez que aujourd'hui, elle n'est pas la même. J'ai les photos. Je vais les imprimer. Si vous passez par sa page, vous savez de qui je parle. La même qui a giflé. Hein? Quelqu'un. Avec la psychopathe Tiffen de Cro-Magnon. C'est plutôt elle qu'il faut fixer son regard sur elle et sur les autres qui sont derrière. Donc, elle aussi, elle fait semblance de se casser un bras. Parce qu'elle trouve ça mignon, en fait. J'étais avec mon bras cassé, voyez. Donc, tout le monde avait le regard sur moi. Je suppose qu'on me trouvait sexy. Je ne sais même pas. Mais elle aussi. Elle a fait tout ce cinéma dans l'église, là, de votre femme, les Français. Parce qu'elle voulait répéter la même chose que moi, avec mon mari. Vous avez vu mes photos, si vous passez par ma page Facebook. Elle a répété toutes mes photos. Tous mes gestes. Moi, encore une fois, c'est pas elle que je vois. Parce que pour moi, je le dis haut et clair,
c'est une personne qu'il faut l'enfermer à l'hôpital psychiatrique. Tout simplement. Moi, ce qui me dépasse, c'est son entourage. J'étais admiratrice. L'homme que j'admirais le plus au monde, c'était Donald Trump. C'est pour ça que je le dis encore une fois ouvertement. Je ne sais pas, je ne peux pas le juger, Donald Trump. Mais moi, je me dis que ce qu'il a fait, par exemple, là, dans cette église, avec cette personne, c'est pas possible. Je sais que tous, ils sont au courant de ce que ce groupe a fait avec moi. Et elle a répété tout ce qu'elle a raconté, tout, c'est ma vie, les amis. Vous voyez bien qu'elle s'est agrandi les yeux. Vous voyez bien qu'elle s'est tagée la tête. Elle n'est plus la même petite vieille qu'on a vue au début. Comment est-ce possible qu'on puisse mentir au peuple face aux évidences comme ça? C'est de ma vie qu'il s'agit. Tout le problème qu'il y a eu avec mon mari, tout, je suis à Paris, ma chambre, et dans tous les magazines, c'est moi qui parle, les amis. Mes manières, si je vous raconte, parce que là, je vais arriver aux 40 minutes. Une personne comme ça, à moi, ça me fait peur. Même mes boucles d'oreilles toutes petites que ma nièce m'avait offertes, elle aussi. Vous avez mon petit nu que je faisais avec mon dessin. Tout ça, vous allez le reconnaître. Mes photos, même mes photos de mon album de mariage. Et je peux vous dire la façon dans laquelle je prends ma coupe, mes robes, mon maquillage, mes paupières. Et donc, moi, encore une fois, je sais que ces personnes-là, Tiphaine, surtout la psychopathe, Tiphaine Cro-Magnon, hein, Tiphaine Cro-Magnon, la psychopathe du château. Hein, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Cro-Magnon qui vit dans un château? Non. Elle et c'est soi-disant frère et sœur, que d'ailleurs, ça ne se ressemble, comme je vous disais, aucun. Il n'y a aucune ressemblance. Donc, on voit qu'elle elle a toujours voulu être une reine. Elle se dit reine, on l'a vu avec des boutons ici, honneur. Elle s'habille en pompier. Là, je vois des images de certains youtubeurs, par contre, où je la vois avec une arme en train de ponter une arme. Vraiment, et je appelle YouTube. Vous, les youtubeurs, enfin, vous, cette page de YouTube, monsieur, je ne sais pas comment vous appelez le directeur de YouTube. Vous avez vu qu'elle sort avec une arme en pistolet ici, sur quelqu'un. C'est pas ça, devrait pas être comment censurer ça. Vous appelez les gens vraiment, pour moi c'est blessant. Vous avez vu cette image, monsieur le directeur de YouTube? Donc moi, au bout d'un moment, c'est nous le peuple qu'on est, et on a un problème. Moi, j'étais prise par cette famille, surtout par Tiphaine, la psychopathe. C'est une malade mentale. Ces personnes sont complètement malades, vous le savez, messieurs. Je vous ai déjà cité le nom, je ne vais pas recommencer. Vous tous, les rois, les reines. Vous savez parfaitement bien à qui on a affaire. À une personne on la laisse faire comme elle veut. Je dois terminer ce 12e vidéo ici. Si j'ai le temps, je ferai une autre. Parce qu'au bout d'un moment, c'est de ma vie qu'il s'agit. Donc je ne vais pas permettre et continuer à permettre que des personnes, hein, vraiment, même si vous êtes la famille Rothschild, et je dis je n'accuse pas la famille Rothschild, je suis en train de passer un appel à tous ces plus grands du monde. Il va falloir me montrer et surtout me rendre justice. Que dire des Arnaud, Louis Arnaud? Vous savez parfaitement bien que cette personne, vous l'avez ramassée depuis la poubelle, il faut le dire. Il ne savait même pas se tenir à table. Moi, où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on a pris ma vie. Parce que si moi, je prends quelqu'un comme j'ai pris mon mari, j'ai assumé entièrement la responsabilité. Mais ici, c'est irresponsable de prendre ma vie, de vouloir prendre ma place, hein, pour quelqu'un qui
vous savez décider de lui donner une opportunité. Je ne suis pas contre. C'est pour ça que j'appelle aussi la famille Rothschild. Vous lui avez donné une chance à ces personnes-là. Donc, en ce cas, il fallait assumer entièrement avec votre argent et avec vos connaissances la former. Je ne suis toujours pas d'accord et je ne vais toujours pas être d'accord que vous ayez pris ma vie et vous m'avez détruit ma vie à cause de ces personnes qui, en plus, il ne s'agit pas que de ma vie. Parce qu'à la limite, j'aurais pu me dire, bon, c'est que ma vie. Mais ici, il y a tout le peuple français, il y a le peuple du monde entier. Qu'on est face à des personnes complètement déséquilibrées mentales, qu'aujourd'hui, on la justice, en plus le pouvoir, vous les avez accordé le pouvoir à ces psychiatriques, à ces personnes complètement malades. C'est comme si à mon mari, je lui passe un pistolet. Et je termine pour vous dire, les amis, de réfléchir. Je ferai une 12e vidéo ce soir, si je peux, une 3e. On continue d'aborder tous ces sujets. Alors, monsieur le directeur de YouTube, nous sommes violents. Ce que j'ai vu là, c'est cette personne qui a giflé son mari déjà, qui n'aurait pas dû passer. Hein. Je l'ai vu avec un pistolet en train de pointer la tempe de quelqu'un. Je demande si vous voulez nous censurer, nous, pour dire des mots que vous-même, vous avez inventés, comme par exemple le mot viol des propriétés, c'est dans la loi. Alors, ces images aussi, il faut les interdire, monsieur. Je pense que c'est le normal. Sur ça, je vous laisse. Peut-être que je ferai une 3e vidéo ce soir.